nous sommes le 31 octobre quand je filme ceci. Et j'aurais aimé que la situation générale soit plus joyeuse. Bon écoutez, c'est la vie, hein, on peut rien y faire, mais faut vivre avec. C'est bizarre parce que Halloween c'est un peu mon jour préféré de l'année, mais bon, c'est pas grave, il faut faire avec. J'ai passé un mois d'octobre très particulier. Il était d'un côté vraiment bien parce que je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma petite boutique de print. Alors c'était juste une petite boutique de print en mode j'ai mis les prints en ligne et vous pouviez les acheter, mais en fait ça m'a pris tout mon mois et toutes mes pensées étaient orientées là-dessus parce que c'est moi qui faisais tout. Et même si j'étais absolument pas préparée, du coup j'ai passé un mois vraiment cool. C'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps à emballer des lettres, mais j'ai vraiment adoré faire ça et du coup ça m'a vachement motivée. La vente c'était quelque chose qui m'a toujours un petit peu intéressée, le marketing, créer des choses, que les gens les achètent, les portent après et tout les utilisent. J'ai trouvé ça super cool, mais comme je l'avais dit dans des différentes vidéos, j'ai jamais vraiment osé le faire parce que j'avais peur qu'on me dise que j'utilisais ma notoriété pour que les gens achètent des choses et tout ça, alors qu'au final pas du tout, c'est juste que moi j'aime bien créer des choses et du coup si vous ça vous intéresse tant mieux, mais sinon je ne force personne. Mais donc voilà, j'ai réussi à un petit peu passer au-dessus péniblement et je suis très contente des résultats et du coup je vais pouvoir lancer... Alors en fait j'ai tout fermé pour le mois de novembre, tout fermé et normalement je l'explique après je crois. Je l'explique quand je fais les trucs de Patreon. Le mois d'octobre est officiellement terminé, donc la carte du mois d'octobre que j'envoie au Patreon est remplacée par celle du mois de novembre. Tadam! Je l'aime beaucoup celle-là aussi. Ça fait couleur d'automne, mais un automne différent. Du coup voilà, faut que je prenne des photos de ces photos-là, enfin de ces trucs-là. Qu'en penses-tu, Sid Wilson? Tu aimes bien la carte? Vous aimez bien la carte? Du coup ça fera ceci avec la carte, avec les 3 petits stickers et le petit marque-page avec la citation du mois qui est donc There is always something to be thankful for, parce que ce mois-ci c'est le mois de novembre, c'est le mois de Thanksgiving. C'est une fête qu'on ne célèbre pas vraiment en France, mais j'aime beaucoup cette fête parce que c'est une fête où on est juste thankful, c'est-à-dire reconnaissant, genre on est reconnaissant en fait, j'ai pas d'autres mots, du coup juste où on se rend compte du positif et on essaie de se focus sur le positif, chose que j'essaie de beaucoup faire en ce moment, n'est-ce pas Wilson? Qu'en penses-tu? There is always to be... Non, j'arrive pas à parler. There is always something to be thankful for, Wilson. Allez, je le fais chier. Bon, je le fais pas chier parce que sinon il s'en irait si jamais. Hop, donc les petits trucs du mois de novembre, va falloir que je prenne des photos de tout ça. Ça rend bien, je suis contente. La fameuse technique de mettre la carte en équilibre pour que ça rentre bien. Vu du dessus, franchement, ça fait stylé. Hein. Bon, vu du tout, c'est toujours nickel. T'arrêtes un peu avec tes conneries, toi. Hein? Toujours en train de m'attaquer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. T'as de la chance d'être beau. Ils ne sont jamais bien loin. Jamais bien loin de moi. Bon, ça c'est fait. J'ai vraiment passé beaucoup de mon mois d'octobre à faire des cartes, signer des cartes, mettre des cartes dans des enveloppes. Et c'est ultra thérapeutique. J'adore. Du coup voilà, le petit pack de Patreon, je vous mettrai aussi un sticker du site parce que mine de rien, j'en ai commandé 8 milliards. Et maintenant, du coup, le site, je vous en avais sûrement déjà parlé, mais j'ai tellement été contente de ce qui s'est passé avec ce site pendant le mois d'octobre que je vous avais peut-être déjà prévenu, mais je le ferme du coup du 1er novembre au normalement 30 novembre, peut-être un petit peu plus, et il réouvrira soit le 1er décembre, soit si je m'en sors pas le 14 décembre. Et il aura un autre nom, voilà, donc ces stickers ne serviront plus à rien, à part qu'ils sont beaux. Qu'est-ce que t'en penses, Lucien? T'es pas prêt? Est-ce que je me retourne? Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? Ils sont beaux? En tout cas, ils sentent bon. Ce qui est pas mal pour des stickers. Du coup, voilà. Ce mois aussi était un petit peu particulier parce que c'était vraiment une grande remise en question pour moi. Je suis arrivée, en fait, au même stade que l'année dernière. Vraiment, quand voilà, je suis arrivée à un stade où j'ai eu une grosse overdose et j'ai dû mentalement arrêter et physiquement arrêter parce que je n'en pouvais plus, d'internet en règle générale.
Et doucement mais sûrement, je suis arrivée exactement au même état d'esprit 1 an après, ce qui commence à me faire un petit peu peur. Mais écoutez, c'est la vie. Comme je le disais sur ma vidéo l'année dernière, YouTube c'est peut-être pas pour tout le monde. Je continue de penser que c'est sûrement pas pour moi. Je suis trop, comment dire, trop sensible, hypersensible on va dire. Je suis trop, tout m'affecte trop pour avoir une telle notoriété, parce que je commence à vraiment avoir beaucoup de gens qui me suivent sur ma chaîne principale et c'est quelque chose que je ne gère pas, que je n'arrive pas à gérer mentalement, et ce depuis des années. Donc je choisis un petit peu de volontairement prendre un pas en arrière, take a step back, comme on dit ça en français, prendre du recul un petit peu sur la situation. Pendant tout le mois d'octobre, je n'ai pas dormi. J'ai dû dormir 4-5 heures par nuit, au point où mon corps, au bout d'un moment, il m'a dit arrête, juste arrête, parce que j'essayais de faire trop de trucs, j'ai essayé de faire la boutique, la chaîne secondaire, je voulais reprendre les lives, la chaîne principale, tous les trucs comme ça. Ça paraît rien. Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui se disent oh là là, il y a une citation anglaise, qui dit take a job you like and you'll never have to work a day in your life. Et c'est totalement faux. C'est vrai que c'est incroyable de faire ce qu'on aime, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait rien et que voilà. Il y a des choses qui affectent certains, il y a des choses qui n'affectent pas. Moi je sais que je suis énormément affectée par les gens en règle générale, et il y a un truc qui m'a vraiment fait allumer une lumière dans mon esprit. C'est quand il y a quelques jours, du coup, il y a des gens qui ont retrouvé où j'habitais et qui sont revenus sonner chez moi. Ça m'était déjà arrivé par le passé, et c'est quelque chose que, voilà, en déménageant, je n'ai pas dit le nom de ma ville, j'ai pas dit, je partage le moins de choses possible sur moi. Alors évidemment, il y a forcément quelqu'un qui va finir par me croiser dans la rue au bout d'un moment, et me croiser dans la rue, genre il y a aucun problème, j'en ai déjà croisé certains d'entre vous dans la rue, et vraiment il y a aucun problème, mais parfois avec le chien et tout, c'est très drôle. Mais m'attendre devant chez moi, en bas de mon immeuble, ça a vraiment réveillé quelque chose chez moi. Je me suis dit mais j'arrive pas à gérer le fait que de ne plus avoir de vie privée, de ne pas avoir de vie privée. En fait, c'est trop compliqué à expliquer sans avoir l'air de me plaindre de ouf. Mais vraiment, je me plains pas. Je suis hyper reconnaissante de ce que j'ai. Et j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, dans le sens où ça aurait tellement bénéficié à quelqu'un d'autre plutôt qu'à moi. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours fait des études et j'ai toujours fait des choses qui impliquaient d'être derrière une caméra et pas devant. Je me suis retrouvée devant au lieu d'être derrière, alors que j'ai pas l'habitude, enfin je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi, je suis pas quelqu'un qui s'aime bien et tout, et c'est pas du tout logique que quelqu'un comme moi arrive à un stade comme ça. Après c'est arrivé, c'est génial, c'est super, mais je vais prendre un pas en arrière ce mois-ci, parce que de toute façon je vais énormément me consacrer à cette petite boutique du coup, qui ne va plus s'appeler Frozen Crystal, j'ai trouvé un nouveau nom, voilà, et je vais vraiment faire une refonte pour que ce soit pas juste une boutique où il y a 2-3 prints. Je voudrais créer des choses moi-même et les vendre moi-même du coup. Alors pas que moi-même, je vais m'associer avec mon frère qui a remarqué que j'étais débordée tout le mois et que je dormais pas. Et du coup, ça va être super cool, j'ai plein d'idées, je vais même suivre une formation, bon du coup en ligne, hein, normalement je devais la faire en présentiel, mais Covid oblige. Du coup ça va être vraiment cool, je vais vraiment me focus à fond dessus ce mois-ci. Je vais aussi continuer de faire des vlogs parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mine de rien. J'aime aussi beaucoup les lives, mais je vais prendre vraiment du recul sur le reste. Et j'espère que ça n'affectera pas, ça ne vous affectera pas, mais j'en ai besoin en fait, j'ai besoin de prendre du recul sur tout ce qui est réseaux sociaux et ce qui est YouTube. Vraiment, YouTube, c'est quelque chose où je suis perdue depuis longtemps. Je veux faire tellement de choses et il y a trop de gens qui sont déçus et ça m'affecte chaque minute de chaque jour, les gens qui me font des reproches. Et tout le monde m'a toujours dit « Tu t'en fous, passe outre, c'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils veulent ». Et bien malheureusement, ça fait 4-5 ans que je me dis ouais, faut passer outre, et que je n'y arrive pas. Donc au bout d'un moment, il faut bien trouver des solutions. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais faire ce mois-ci. Et j'ai déjà pas mal parlé. Voilà. Imaginez-vous un monde où le truc le plus fascinant que vous faites de votre semaine, c'est d'aller faire des courses.
dégueulasse. T'es au courant que t'as encore de la terre sur tes poils? Sur tes poils? T'as de la terre partout. Vous attendez quelque chose? C'est quoi que t'attends? Y'a plus de croquettes? Oups. Je crois que je suis une mauvaise mère. Y'a plus de croquettes? Ah, ça ne coule pas! Je suis une mauvaise mère. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes devant,